je m'appelle Kouchi. Je suis gérant de la société Angers Kouchi. C'est une société qui existe depuis plus de 15 ans en fait. Et le 16 décembre 2020, nous avons lancé l'activité I Love It à l'intérieur de notre société. Alors, I Love It, c'est quoi? C'est tout simplement en fait la farine de cassave, notre farine que nos aïeux, etc. utilisaient, donc ou bien farine de manioc cru, qu'on utilise aujourd'hui et qu'on en fait, on a en fait un peu adapté en fait les recettes qui étaient réalisées avec. Donc avant, on faisait juste des cassaves, on trouvait des cassaves salées avec de la morue, jambon fromage, etc. ou encore de la confiture. Eh bien aujourd'hui, on arrive à faire tout un panel de choses, aussi bien des pizzas, aussi bien des tacos, aussi bien des hamburgers, aussi bien des biscuits. En fait, on a juste pris le produit et puis on a essayé de le transformer au fur et à mesure, de trouver des idées comment l'adapter. Alors, avec la farine de manioc cru, en fait, aujourd'hui, principalement au début, quand on a commencé à l'utiliser, on l'a utilisé comme du pain. Le pain de tous les jours que vous allez à la boulangerie pour pouvoir acheter. Nous, on prenait juste un cercle, quoi. On mettait de la farine à l'intérieur et hop, on faisait cuire la farine sur... Alors là, ça, c'est quelques années après que je l'ai acheté, en fait. Mais tout simplement, avec une poêle, en fait, vous mettez ça sur votre feu, vous mettez votre farine à l'intérieur et c'est cuit. Tout simplement. Et au bout de 3-4 minutes, votre pain est prêt. Il n'y a rien d'autre à faire. La farine crue, une cuillère, vous mettez à l'intérieur et hop, terminé. Ça cuit tout simplement au bout de 3 minutes, enfin, dans les 3 minutes de cuisson, vous tournez juste d'une face et vous avez votre pain. Donc nous, la première utilisation, c'est le pain de tous les jours. OK? Après, au fur et à mesure, eh bien, on a trouvé des adaptations. On a commencé à essayer de faire cuire la farine. On l'a retournée. On nous avait montré lors d'un atelier que le monsieur il réalisait des pizzas. Après, nous, on a essayé de rajouter des choses. Par exemple, là, vous avez un pain qui est épicé. Donc, on a rajouté des épices à l'intérieur. Après, on l'a fait cuire. Après, on a essayé de dire pourquoi on ne pourrait pas faire un tacos, pourquoi on ne pourrait pas faire un hot dog, pourquoi on ne peut pas faire des pains hamburgers, etc. Et puis, on a trouvé des idées au fur et à mesure du temps. Donc, on fait pratiquement tout qui pourrait remplacer du pain. Voilà. On a même fait des macarons avec, etc. Donc, je pense que d'une manière générale, oui, on peut pratiquement tout faire qui se fait avec du pain. Voilà. Aujourd'hui, on vend la farine totalement nature, elle n'est pas épicée, rien du tout. En fait, la farine de cassave pure, quand vous allez sur un salon, une foire, etc., et vous avez des artisans qui vous proposent de pouvoir déguster la farine, eh bien, enfin, la farine des cassaves, en fait, nous, on vend la farine qui leur permet de réaliser ces cassaves-là. Donc, ce n'était pas du tout un produit qui était commercialisé voilà, aujourd'hui, quoi. Donc, nous, on a essayé de faire les gens, en fait, la Martinique, en fait, la population, partager avec eux une expérience qu'on a eue parce que quand la farine est rentrée dans notre vie, en fait, c'est il y a 4 à 5 ans maintenant, quand, à la suite d'un régime alimentaire que j'ai fait, pour pouvoir perdre des kilos parce qu'à l'époque, je faisais 97 kilos et j'ai perdu 27 kilos en 3 mois. Et alors, quand j'ai suivi ce régime-là, ils nous ont dit, oui, il faut arrêter le gluten, le lait, le sucre, etc. Donc, c'était assez contraignant. Mais quand vous faites un régime, en fait, bon, on a été focus sur réellement suivre ça bien. Mais manger sans gluten, c'est quand même quelque chose d'assez complexe. C'est-à-dire qu'on a du gluten dans les pâtes, on a du gluten dans le pain, on a du gluten dans pratiquement toutes les pâtisseries, etc. Donc, c'est un peu compliqué de pouvoir manger sans gluten. Et donc, d'accord, vous faites un régime, vous perdez du poids, mais comment durer dans le temps? Comment faire que vous pouvez manger sans gluten tous les jours? Et 8 à 9 mois après, en fait, on a découvert, après le régime, bien sûr, donc soit 1 an après avoir fait le début de ce régime, on a découvert la farine de manioc cru lors d'un atelier manioc. Et en fait, de ça, j'ai commencé à demander à la personne de pouvoir fabriquer la farine pour nous, quoi. Et en fait, de fil en aiguille, on a commencé à pouvoir trouver des recettes, à adapter le produit, etc. Donc, il y a plus de 3 ans, maintenant 3 ans et demi, voire 4 ans, qu'on manie la farine tous les jours et qui est un élément de notre aliment de tous les jours. Parce que, comme j'ai dit, sans gluten, je ne mange pas de pain. Le pôle I Love It est une activité de notre société première, mais en effet, on existe depuis 15 ans et en 6 mois, en fait, on a juste commencé à commercialiser la farine à grande échelle, mais ça va faire plus de 3 ans qu'on commercialisait déjà la farine
mais pour les amis, la famille, les amis des amis, etc. Et c'est parce que les amis des amis devenaient plus compliqués à gérer parce qu'ils devaient recommencer l'échelle à l'envers, quoi, juste pour arriver et demander à un ami qui est demandé à l'autre ami pour revenir à moi. En fait, à un moment donné, on a dit, OK, on va partager notre expérience auprès de cette farine, auprès de tout le monde. Et on a proposé à partir d'un site internet à pouvoir commercialiser la farine parce qu'en fait, on n'avait pas encore de magasin qui pouvait nous faire confiance pour pouvoir revendre cette farine. Il a fallu essayer de savoir aussi réellement, est-ce que, à part la famille et les amis des amis, en fait, est-ce qu'il y avait réellement des gens qui étaient vraiment intéressés par le produit? Donc, le site internet nous a permis de pouvoir savoir s'il y avait réellement un petit marché. Et de fil en aiguille, les produits, les magasins nous ont contactés. Et à ce moment-là, en fait, on avait un petit réseau quand même déjà, parce qu'on a d'autres produits qui sont revendus dans certains magasins. Donc, à ce moment-là, ça a été plus facile pour nous de pouvoir mettre les produits. Oui, je pense que ça, la chance qu'on a, c'est qu'on existe depuis quelques années et qu'on a un petit réseau qui fait que les gens nous font confiance déjà. Ben, je pense que c'est l'approche, en fait, qui est différente. Avant, en fait, ce qui existe aujourd'hui, c'est juste de pouvoir dire, de venir déguster une cassave. On a pris le manioc, en fait, tel qu'il existait, en fait, et on a, enfin, les gens qui le commercialisent déjà, mais ils l'utilisent comme on l'utilisait avant. Nous, on n'a rien inventé. Vraiment, on n'a rien inventé. On a pris le produit tel qu'il existait et, en fait, on l'a proposé différemment. Au lieu de dire, faites une cassave, on a dit, faites un pain. Au lieu de dire uniquement, vous pouvez faire des cassaves, on a dit, vous pouvez faire du pain, vous pouvez faire des hamburgers, vous pouvez faire des pizzas, vous pouvez faire ceci. On a donné une raison aux gens de pouvoir se dire, waouh, on peut faire tout ça et avec un produit local. Parce que ça, c'est l'avantage de la farine de manioc, c'est un produit local. Alors, la grande complexité qu'on a eue quand même quand on a commencé à faire découvrir le produit auprès de tout le monde, parce que tous les soirs, on faisait des ateliers, des lives avec les gens pour expliquer comment le produit, il fallait le comprendre, quoi. Et très peu de personnes, sur à peu près, je veux dire, 600 à 800 personnes qui se sont inscrites à l'atelier, enfin sur 5-6 mois, très peu de personnes connaissaient la farine 1 pour cassave, très peu de personnes connaissaient la cassave. Donc, on voyait que c'était un produit qui n'était pas obligatoirement connu, quoi, en fait. Et par contre, beaucoup de personnes connaissaient la farine de manioc sèche, celle qu'on utilise pour faire les féroces, on met dans la lentille, les haricots rouges, etc. Donc, il y avait un manque, d'éducation que les gens ne connaissaient pas, mais en donnant une raison aux gens de pouvoir utiliser un produit local pour pouvoir, en fait, réaliser notre quotidien. Parce que quand on fait un pain, on mange du pain tous les jours. Je vais dire, tous les gens qui mangent du pain, c'est tous les jours. Mais en fait, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que comme nous, on avait notre propre expérience, notre propre partage, en fait, réellement, avec, le fait qu'on avait fait le régime. Parce que quand je dis « on », c'est parce qu'avec ma femme, nous avions fait ce même régime et que c'est toute la famille qui mange sans gluten. On s'est dit, mais il y a un tas de personnes qui sont sans gluten. Et comment ils trouvent une solution pour pouvoir manger? Si on partageait, comment nous on fait? Et en fait, c'est pour ça que le produit a eu plus d'impact. Aujourd'hui, la farine de manioc cru, les gens ne voient plus la farine de manioc cru, ils voient juste de faire du pain, des hamburgers, des choses qui vous font plaisir. Parce que quand vous mangez sans gluten, c'est quand même compliqué de pouvoir manger une pizza, de pouvoir manger un hamburger, étant donné que quand on veut faire un pain un pain sans gluten avec plusieurs farines, il faut acheter 3-4 farines en magasin bio, mélanger de la farine de sarrasin avec une autre farine et 3-4 farines, vous sortez de là entre 23 et 26 € pour acheter 3 farines pour arriver à faire 2 pains. Ça revient excessif, sachant que ce sont des petits sachets en plus de 350 grammes, 400 grammes qui coûtent entre 13, 12, 9 €, ça dépend de la marque et du sachet. Donc ça revient, c'est assez excessif, alors que là, vous n'avez pas besoin de plusieurs farines. Une farine vous suffit pour pouvoir faire du pain. Comme il y avait le confinement, en fait, on a essayé d'adapter en fait la manière dont on allait faire découvrir le produit. Donc, comme je vous ai dit, on a tous les soirs, au lieu de pouvoir, comme on pouvait aller nulle part, aller se présenter dans un magasin, faire découvrir, faire goûter, etc. On s'est dit, OK, on ne peut pas faire goûter, mais on peut montrer comment faire. Et tous les soirs, de 20h à 21h, les gens pouvaient s'inscrire à un atelier et on faisait
une découverte, c'est-à-dire qu'on expliquait, on expliquait le parcours, comment la farine était venue à nous, on montrait un atelier physique où je montrais comment je faisais un pain en moins de 3 minutes, en vidéo, et les gens posaient toutes leurs questions, etc. Et puis, c'est comme ça. Donc, il faut juste trouver des solutions aux problèmes qu'on rencontre de manière générale. Il n'y avait pas de possibilité de pouvoir rencontrer les gens. Eh bien, OK, on a fait tout en numérique. Donc, on a filmé, etc. Et puis, on se proposait. Donc, les gens étaient hyper contents parce qu'ils pouvaient poser leurs questions. Ils n'avaient pas peur parce qu'ils étaient derrière leur écran et il y avait un chat, donc ils pouvaient poser toutes leurs questions. Et en plus de ça, on avait des réponses personnalisées pour eux, à chaque individu. Donc, ça s'est vraiment très bien passé. Je ne pense pas que la période, en effet, n'était pas propice parce que peut-être si on avait été dans des magasins faire découvrir, ça aurait été beaucoup plus rapide. Mais l'idée, c'est pas, on n'a pas vocation à pouvoir étendre notre marché et de vendre la farine comme ça. L'important, c'est de pouvoir essayer d'aider les gens à la base qui mangent sans gluten et de pouvoir leur proposer une solution. Voilà, tout le monde peut profiter de ça. Tout le monde, il n'y a pas besoin de manger sans gluten. On a envie de se faire un hamburger à la maison, on peut se faire. On n'a pas besoin d'être sans gluten. Mais notre idée principale était de pouvoir amener une solution à des gens qui rencontrent des problématiques à la base du sans gluten et qui se disent mais c'est contraignant et comment je vais faire, ou bien je fais un régime et comment je vais faire aussi, etc. Parce que la plupart des régimes, si vous voulez faire la perte du poids, même si ce n'est pas totalement, il faut bien sûr être accompagné par un médecin, voire un nutritionniste, etc. Même si ce n'est pas conseillé pour tout le monde, mais la plupart vont vous proposer, si vous voulez perdre du poids rapidement, de pouvoir manger sans gluten pendant une période donnée.